Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, ici, on va vous montrer comment échanger des troncs contre des BNB Smart Chain. D'accord? Comment échanger des troncs contre des BNB Smart Chain sur le site exchanging.cc. Pour d'abord être en mesure de connaître ce que tu auras ou ce que tu veux changer. D'accord? Donc, tu pars d'abord ici. Bon, ici, moi, j'ai besoin de 7,50 $. Voilà. J'ai besoin de 7,50 $ pour l'envoyer à quelqu'un. Donc ici, j'essaie de mettre. Bon, j'avais déjà essayé. Voilà. Bon, 0,0122. 0,0122. Ça va être un peu comme, disons, 7,50 $. Voilà, 0,0226. Voilà, donc voilà ce que la personne va recevoir en BNB Smart Chain. Donc ici, je pars sur le site Exchanging. Voilà, comme ça, je clique sur le X. Ça vient comme ça, je clique sur le drapeau. Et je clique sur English. Et voilà. Ici, on demande Existing Currency, la monnaie existante. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu cliques sur la petite flèche qui est là. Tu choisis. Vu que c'est le tronc, toi tu veux envoyer. Tu cliques ici. Et tronc. Tu choisis tronc. Maintenant, currency you need. La monnaie que tu veux. Tu pars chercher BNB Smart Chain. Voilà BNB Smart Chain. Regardez bien. BNB SC. BNB SC, c'est ça qui est le BNB Smart Chain. WBNB SC, ça c'est pas le BNB Smart Chain, c'est le Rapid BNB Smart Chain. C'est aussi sur la blockchain de Smart Chain. D'accord? Et on descend encore. Et on remonte. D'abord, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez? BUSD, Binance USD, Ethereum. C'est BUSD basé sur la blockchain de Ethereum. Maintenant, BUSD SC. Ça, c'est le BUSD basé sur Binance Smart Chain. Donc, regardez bien les trucs, les logos. Ce n'est pas les mêmes choses. Donc, veuillez être attentif et puis vérifier bien avant de cliquer sur ce que vous voulez avoir. Voilà, ne vous faites pas la transaction à précipitation parce que vous êtes pressé. Non, on ne se presse pas pour faire ce genre de choses. Donc, vous descendez, cherchez bien. Ici, côté où il y a le Smart Chain, il y a 3 logos de Smart Chain bien alignés. Et vous choisissez celui du milieu. Et vous lisez aussi Binance Coin, Binance Smart Chain. Si ce n'est pas écrit Binance Coin, Binance Smart Chain, ne choisissez pas. D'accord? Il n'y a pas de Rapid devant. Il n'y a pas de quoi devant. C'est écrit Binance Coin, Binance Smart Chain. C'est ça le BNB Smart Chain. Donc vous cliquez sur ça. Vous avez ça. D'accord? Maintenant, on vous demande ici Amount you receive. Par exemple, si vous voulez avoir, moi de mon côté ici, je vais avoir 0,0126. C'est ce que je vais avoir. On me dit pour recevoir ça, je dois envoyer 81,652 troncs. D'accord? Donc ça vous arrange, vous avez ça dans votre compte, il n'y a pas de problème. Vous venez ici, your wallet BSC,
BNB SC adresse. Donc je colle l'adresse. Voilà, attendez, je vais vous prendre l'adresse. Voilà l'adresse qui va recevoir les fonds. Je fais copier et je viens ici et je colle. Voilà, je colle l'adresse. Et là en bas, il y a valide email. Vous mettez un email valide. Vous mettez un email valide. Voilà, vous avez mis, tout est bien. Et vous faites preview. Et là, vous répétez le captcha qui est écrit ici. Il y a 2 H majuscule, Z majuscule, H majuscule, T minuscule et C minuscule. Et après, vous cliquez sur Submit Data. Voilà, vous avez fait tout ça. Voilà un chronomètre qui est là. 15 minutes, 54 secondes. Vous devez faire votre transfert avant la fin de ce temps-là. D'accord? Sinon, vous aurez à contacter le support pour pouvoir valider le transfert. Mais si vous finissez ça avant les 15 minutes, ça va être validé de façon rapide et automatique. Et ici, qu'est-ce que vous faites? Voilà l'adresse sur laquelle vous devez envoyer vos troncs. Copier. D'accord? Et là, vous allez sur le wallet où vous avez vos troncs. Vous allez sur le wallet où vous avez vos troncs. Moi, j'ai des troncs sur TronLink. Voilà. Vous faites Send, envoi. Ici, je mets l'adresse de réception, paste. Et je retourne. Vous retournez. Prendre le nombre de troncs qu'on vous a demandé d'envoyer. Donc, pour être vraiment sûr que ça soit le nombre de troncs demandé, vous venez copier. Ici, voilà. Your send, voilà ici. Donc, vous copiez ça et vous allez dans votre wallet faire coller le nombre de troncs envoyés. Vous voyez ici, les 81,6179 fonds normalement avec la valeur de troncs. Ça fait 7,8, c'est-à-dire 7,8 $. Pour recevoir 7,5 $. Vous voyez comme ils ont pris combien de frais? Ils ont pris comme si 0,3 $ comme frais. Vous voyez comment c'est minime? Après, je vais faire une simulation sur Zcash. Vous allez voir combien ils vont demander. Donc, je fais Send. On vous demande de confirmer ici. Ça, c'est à partir de TronLink. Voilà. Voilà ici. J'ai fini de mettre mon mot de passe. Je clique sur Done. Ça est en pending. Voilà. Les dollars sont partis. OK. Les troncs sont partis. Et ici, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez. Lorsque votre transfert sera arrivé à bon port, c'est-à-dire sur l'adresse, vous allez voir ici, Your Payment Status. Ils vont mettre Successful. D'accord? Et après, Other Status, ça c'est l'ordre. L'autre statut, ça c'est l'ordre d'envoi des Smart Chain sur vous, votre adresse qui est là. Où ils ont mis Your Wallet. Lorsque ils enverront vos dollars sur votre adresse, ils vont mettre ici aussi Successful également. D'accord? Pour vous dire qu'ils envoient vos fonds. Le premier Successful, ça c'est pour vous, votre réception. Et pardon, votre envoi, si ils ont reçu. Et maintenant, ils enverront pour eux pour signaler ici. Donc, si les deux sont verts, alors vous avez vos deux fonds. Vous n'avez rien à cliquer. Vous attendez juste. Ça va s'actualiser tout seul. Voilà. Ça va s'actualiser tout seul. Il reste actuellement 10 minutes.
Donc on attend, on attend. C'est important d'attendre parce que là, si vous voyez tout se passe en direct, ça va vraiment vous aider. Pour ne pas être pressé pour quitter la page et autres, tout ça. On attend, vous allez voir, ça va s'actualiser tout seul. Dans maximum 1 minute, normalement, ça va s'actualiser. Ça ne prend pas du temps. C'est le site, je peux dire, de transactions. Voilà, c'est actualisé. Vous voyez, ils ont fait les 2 ordres en même temps. Vous voyez, non? C'est-à-dire mon transfert successful et l'ordre d'envoi aussi sur mon adresse completed. Donc là, lorsque c'est comme ça, tout est OK. Voilà, vous pouvez les noter, ce qui aussi donne un peu plus de crédibilité à la plateforme. Donc vous pouvez les noter. Moi, je mets toujours 5 étoiles parce que vraiment, ils m'épatent à chaque fois que je fais mes transactions depuis très longtemps maintenant. Et je mets excellent, submit. Voilà. Vous avez ici les informations de la transaction. Voilà le montant que vous avez reçu. Amount of BNB was sent to your address. Et voilà votre adresse. Vous pouvez explorer pour voir. Et ici, voilà le hash de transaction. Vous pouvez aussi explorer pour voir que vous avez bien reçu. Voilà, maintenant, lorsque vous ne recevez pas le transfert, vous avez ici pour écrire et soumettre votre demande. Ah, j'ai envoyé tel montant, je me suis trompé de ça, parce que c'est vous qui vous trompez. Si vous vous trompez, ils vont mettre, la transaction ne va pas marcher. Donc, vous avez à signaler si vous êtes trompé en faisant ci, en faisant ça. En écrivant ça ici, et après, cliquez sur Submit. Et comment ça se passe? Vous avez qu'à mettre, comment on appelle, le numéro de l'ordre dans la transaction et vous signaler le problème que vous avez eu. Voilà, peut-être au lieu de choisir BNB Smart Chain, vous avez choisi BUSD Smart Chain comme adresse de réception. Et tout, et tout. Ils vont vous expliquer quoi faire, quoi faire, quoi faire. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous voyez que moi, j'ai choisi d'abord le nombre de BNB, de dollars BNB que je vais recevoir, c'est parce que ce n'est pas parfaitement sur mon adresse que je voulais envoyer. C'est à quelqu'un qui voulait des BNB Smart Chain. C'est à cette personne que j'ai envoyé les dollars. D'accord? Donc, vous, dans votre cas, si c'est pour vous-même, vous pouvez juste mettre le nombre de troncs que vous souhaitez envoyer. Voilà, on retourne, puisque c'est OK. Pour retourner, pour faire une nouvelle transaction, vous cliquez sur le X. Voilà. Et vous reprenez la même procédure English. Vous vérifiez d'abord dans votre wallet. OK. Ici, moi, j'ai 55 troncs. Mais vu que je sais que la transaction a pour frais de gaz chez Tron actuellement 1,1 tron, c'est-à-dire 1 tron, 1 tron. C'est ce qui est utilisé comme frais. Donc je ne mettrai pas 55 trons envoyés. Je vais mettre 54,7 par exemple. Je vais mettre par exemple 54,7. Donc ici, on dit existing currency. Existing currency. Donc je clique et je choisis tron. Vu que c'est tron, je vais envoyer. Je choisis tron. Voilà. Et ici, amount you have, je mets 54,7. Là, je suis sûr de pouvoir payer les frais. Et 54,7 vont arriver au transfert, au site, pour que je puisse recevoir ce que j'ai envie de recevoir. Maintenant, currency you need, je clique sur la flèche blanche. Et voilà, toutes sortes de pièces que je peux recevoir en faisant cette transaction. Il y a le AMP, il y a Moon, il y a SafeMoon, il y a Cake, il y a USDT, TRC20, BP20, ERC20, il y a USD Coin.
d'Ethereum Network, il y a USD Coin de Binance Smart Chain, de BUSD, ainsi de suite. Voilà tout ce que vous pouvez recevoir. Ok, voilà. Voilà tout ce que vous pouvez recevoir du site comme échange. D'accord. Donc, si c'est le BNB, vous voulez recevoir, vous cliquez sur Binance Coin Smart Chain. On vous dit vous allez recevoir ça. Voilà. Donc, pour être sûr de savoir combien c'est, vous cliquez, vous faites copier et vous allez, par exemple, contrôler dans votre wallet pour voir combien ça fait. Pour voir combien ça fait. Ici, vous collez. Ça fait 4,99 $. Maintenant, les 54,7 troncs, vous allez voir aussi dans votre wallet d'envoi combien de dollars ça fait normalement. 54,7 troncs. Ça fait 5 dollars, 5,2 $. Donc, vous voyez que les frais sont toujours minimes. Voilà un peu la particularité de ce site qui est là. Ok. Donc, après avoir fait cela, vous validez la suite en mettant l'adresse de réception, Smart Chain et autres ici. Et en bas, vous mettez your wallet email. Et vous lancez, vous faites le transfert sur l'adresse qu'ils vont vous donner. Et puis, le tout est fait. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous donner aujourd'hui comme transaction à faire. Ok. Maintenant, si c'est des BNB que vous voulez envoyer, vous avez Existing Currency, vous cliquez et vous choisissez Binance Coin. Et si vous voulez recevoir par exemple des troncs, Currency Unit, vous choisissez tronc. Voilà. Et là, vu que c'est les BNB que vous allez envoyer, par exemple, vous voulez envoyer 4 dollars, 5 et 4,99 $, vous cliquez ça. D'accord. C'est ce qui va faire 49 troncs. C'est-à-dire, je vous explique ici comment ça se passe. Comment ça se passe? Vous souhaitez envoyer par exemple 5 dollars, vous pouvez cliquer ici. USD. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous cliquez sur l'envoi côté BNB. Vous cliquez pour pouvoir changer. Par ici, si vous voulez mettre, c'est en BNB, vous allez mettre. Vous voyez. Mais pour changer, vous cliquez sur BNB et ça vient en USD. Et vous pouvez mettre par exemple 15. Voilà, 15 dollars USD. Comment ça s'écrit en BNB? D'accord? Voilà, 15 dollars USD. C'est-à-dire 15 dollars. Voilà comment ça s'écrit en BNB, 0,02, ainsi de suite. Donc, c'est cela là que vous copiez. C'est ça là que vous copiez. Pardon, le truc qui est en bas là. Que vous copiez au moins. Ou bien soit, vous renversez ou le mettez en BNB. Et vous venez essayer de faire une simulation d'envoi de 15 dollars. 15 dollars. Voilà, un truc comme ça. Voilà, 15 dollars. Donc, lorsque vous avez mis ça, vous avez 0,024 et 0,0244. Là, vous copiez ça. Vous voyez, vous faites copier et vous allez dans le site exchanging pour dire vous souhaitez envoyer 0,0244 et on vous dit vous allez recevoir 148 troncs. C'est comme ça. Vous faites pour pouvoir être en mesure d'envoyer vos trucs. Parce que si vous mettez ici un montant que vous ne pouvez pas envoyer à partir de votre wallet et payer les frais, ça ne va pas marcher parce qu'ils ne vont pas recevoir ce que vous avez dit que vous allez envoyer. Donc, vous faites tout votre possible pour savoir combien vous pouvez envoyer, moins les frais. Donc, si les frais vous permettent d'envoyer 0,0244, alors vous mettez ici 0,244. D'accord? Les frais de transaction, par exemple, c'est au moins un truc comme ça, non? À peu près un truc comme ça, 0,302.
les frais de transfert chez BNB Smart Chain, c'est un truc à peu près comme ça. 0.302. D'accord? Ou soit 0.406. Peut-être. Mais au minimum, prenez 0.302. Donc, vous en déduisez de ce que vous avez sur votre compte et vous pouvez aller dire sur le site et c'est ce que vous pouvez envoyer. Voilà. Donc, à plus pour un nouveau numéro. Merci et bonne chance à tous.